Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens y faire ta demeure avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tes actes divins, tes attributs divins, ton royaume, ton trône, et agis librement à partir de tout ce que je suis, Seigneur. Oui, je désire t'offrir mes mains, je désire t'offrir mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes pieds, mes battements de cœur, tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, que chaque battement de mon cœur puisse être un témoignage d'amour pour toi, que chaque battement puisse reprendre toutes les prières de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour, les dévotions, les chapelets, les rosaires, bien sûr tous refaits dans ta divine volonté. Que chaque battement de mon cœur puisse être enrichi des paroles de notre Père et puisse vraiment t'offrir l'adoration, la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Fais de moi, Jésus, un instrument de ta miséricorde, un instrument de paix et d'amour. Vraiment, utilise ma vie pour que je puisse, te servir de sentinelle, vraiment que je puisse réparer continuellement pour tous tes enfants qui t'offensent en s'éloignant de toi. Jésus, je te prie maintenant de bénir nos pensées, de bénir nos intelligences, de bénir nos cœurs. Viens y déverser ton amour, ta sagesse, pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes, Jésus, pour notre sanctification. Que nous puissions vraiment laisser s'infuser tous ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire, Seigneur. Jésus, je te prie maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse avoir des répercussions, des retombées magnifiques et positives dans tous les cœurs. Que plus aucune âme ne se perde, Seigneur, c'est vraiment quelque chose que nous te demandons tous les jours. Que ces portes de l'enfer soient définitivement fermées et que tes enfants reviennent à toi. Utilise chaque microseconde de nos existences pour compenser et pour que ces âmes puissent être sauvées, que tu puisses sentir ta justice apaisée et que ta miséricorde puisse vraiment se déverser par torrent dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 17 octobre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Il semble que je ne puisse m'empêcher de continuer ma ronde dans la suprême volonté. Elle est tout le temps en train de faire des rondes. Nous l'avons remarqué, à chaque fois que nous commençons à méditer un passage, nous voyons bien que Luisa elle est en train de faire des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Alors ces rondes sont différentes, soit elle place ses actes d'amour, d'adoration et de louange dans chaque élément créé, et puis elle suit Jésus pendant toute sa vie, elle l'accompagne, elle le console, elle répare au nom de tous, et puis elle vient placer ses actes d'adoration dans tous les sacrements. Ou alors, elle demande vraiment que le règne de la divine volonté s'établisse sur la terre, ou alors elle tient juste compagnie à la divine volonté dans les éléments créés, ou bien dans chaque parole de Jésus lors de son passage sur la terre, etc. Donc là, elle dit, voilà, c'est impossible pour moi de m'arrêter de faire des rondes. Elle semble être mon vrai chez moi, et je ne suis heureuse que quand je la parcours, parce que j'y ai trouvé tout ce qui appartient à mon doux Jésus, et qu'en vertu de sa volonté, tout ce qui est à lui est également à moi. Luisa, elle le sait bien, Jésus lui a dit, pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, tout leur appartient. Elles reprennent vraiment, ces âmes, la place que Jésus leur destine, cette place de propriétaire de toute la création, de toute la rédemption, de la sanctification, de tout son royaume, ses attributs divins. Tout va appartenir à cette âme qui va s'unir à Jésus. Donc Luisa, elle aime bien parcourir la création, etc. en disant, tout m'appartient en fait, puisque Jésus a placé la divine volonté dans mon cœur et que vraiment les frontières en ont été élargies à chaque fois que j'ai passé du temps
en union avec Jésus, eh bien, j'aime parcourir parce que je me rends bien compte que tout ce qui appartient à Jésus m'appartient aussi. Par conséquent, j'ai beaucoup à donner à mon Dieu bien-aimé. Elle se rend bien compte que la divine volonté se trouve partout et se dit, eh bien, c'est le moment de tenir compagnie à Jésus, de venir vraiment lui dire que je l'aime dans chaque petite feuille, dans chaque brindille, dans chaque insecte, chaque brise de vent, chaque rayon de soleil, chaque étoile, nuage, flocon, goutte, etc. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle veut tenir compagnie à la divine volonté. Mieux encore, j'ai tellement à lui donner. Elle se rend compte que comme Jésus lui a tout donné par ce cadeau du don de la divine volonté, elle se dit j'ai beaucoup à rendre. Et j'ai beaucoup à rendre aussi au nom de tous ceux qui n'adorent pas Jésus, qui ne le bénissent pas, qui ne sont pas dans des actions de grâce et de reconnaissance. J'ai tellement à lui donner que je n'en finirai jamais. Je reviens alors toujours au désir de retourner et de continuer ma ronde, pour être capable de lui donner tout ce qui appartient à son adorable volonté. Elle a envie d'offrir Dieu à Dieu en fait, de tenir compagnie à la divine volonté dans chaque petit élément créé pour offrir la gloire, l'amour, l'honneur que Dieu aurait dû recevoir pour cette belle création, pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ses grâces et toutes ses bénédictions. C'est pour cela qu'elle dit, mais moi je reviens tout le temps à faire ses rondes tellement j'ai l'impression que je ne lui donne pas assez par rapport à tout ce que je reçois. En faisant ma ronde et en pensant au grand bien que le vouloir suprême apporte à l'âme, je priais Jésus de vouloir bientôt le faire connaître à tous pour qu'il puisse participer à un si grand bien. Et elle supplie pendant ces rondes que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre comme c'est le cas dans le ciel et que tous les hommes puissent vraiment recevoir ce grand bien et se réjouir de tout cet amour, de tous ces cadeaux et de toutes ces grâces qui sont vraiment déversées à profusion dans les cœurs pour autant que ceux-ci soient un petit peu disposés. Pour l'obtenir, en allant à chaque chose créée, je disais à Jésus, Jésus, je viens dans le soleil pour tenir compagnie à ta volonté, qui règne et domine en lui avec toute la splendeur de sa majesté. Mais en te tenant compagnie dans le soleil, je prie pour que ton fiat éternel soit connu, et que tout comme il règne triomphalement dans le soleil, il puisse régner en triomphe parmi les créatures. Louisa, elle n'a pas ces écailles que nous avons sur nos yeux. Elle voit vraiment l'amour de Dieu partout. Elle voit le triomphe de la divine volonté partout autour d'elle. Elle regarde dehors, elle voit les feuilles. Elle se dit, mais c'est fou, c'est tout l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et donc, elle va vraiment dans les éléments créés, tenir compagnie à la divine volonté et elle anime la divine volonté partout. Elle se fait la porte-parole de chaque élément créé pour vraiment faire vibrer toute la création de cet amour, de rendre cet amour à Dieu. En fait, pour qu'il y ait vraiment ce flux et ce reflux d'amour, cette réciprocité d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc, elle fait cela au nom de tous. Voilà. Je viens dans le soleil pour tenir compagnie à ta volonté qui règne et domine en lui avec toute la splendeur de sa majesté. Mais en te tenant compagnie dans le soleil, je prie pour que ton fiat éternel soit connu et que tout comme il règne triomphalement dans le soleil, il puisse régner en triomphe parmi les créatures. Donc elle demande vraiment que ce soit le grand triomphe de la divine volonté dans tous les cœurs. Vois le soleil te prie lui aussi, toute sa lumière tourne en prière, et en se répandant sur la terre pour revêtir de sa lumière les plantes et les fleurs, les montagnes et les plaines, les mers et les rivières. Il prie pour que ton fiat puisse venir sur la terre, en harmonie avec toutes les créatures. Donc Louisa, elle anime vraiment la divine volonté partout. Elle met des mots en étant cette porte-parole de chaque élément créé. Elle dit, regarde le soleil qui agit dans ta divine volonté, qui réchauffe la terre, qui nourrit, embellit, etc. Vraiment, il te rend gloire au nom de tous. Et il demande que ton règne s'établisse sur la terre. Ainsi, je ne suis pas seule à prier, mais prie aussi avec la puissance de ta volonté qui règne dans le soleil. La lumière prie, ses innombrables effets, les biens et les couleurs qu'elle contient prient, tous prient que ton fiat puisse régner sur toute chose. Peux-tu résister à une telle masse de lumière qui prie avec la puissance de ta propre volonté? Et moi, si petite que je sois, en te tenant compagnie dans ce soleil, je bénis, j'adore, je glorifie ton adorable volonté, avec cette magnificence et cette gloire par laquelle ta propre volonté se glorifie elle-même dans ses œuvres.
Donc Louisa, elle n'offre rien de personnel, elle offre eh bien, les adorations même de Dieu, elle offre les bénédictions même de Dieu, toute la gloire même de Dieu. Donc elle prend eh bien, toute cette lumière qui émane de Dieu, parce que chaque élément créé répond vraiment au plan de Dieu, et elle réoffre vraiment Dieu à Dieu. Ainsi, ce n'est que dans les créatures que ta volonté ne trouve pas la gloire parfaite de ses œuvres. Se rend bien compte que, puisque la divine volonté est opérante et agissante partout autour de nous, elle se rend bien compte que depuis la chute d'Adam, eh bien, nous sommes les seuls, en fait, les hommes, nous sommes les seuls à avoir quitté la divine volonté. Et c'est pour cela que nous sommes pleins de vices, pleins d'iniquités, pleins de méchanceté, que vraiment que le monde tourne super mal et que la création ne nous reconnaît plus, puisqu'on n'a plus cette lumière divine qui resplendit de notre humanité. Quand on agit dans nos volontés propres, eh bien, c'est plutôt les ténèbres, la noirceur, la puanteur qui va vraiment se répandre de nos âmes. Et donc la création ne nous reconnaît plus. Donc Louisa dit, c'est vrai, voilà, la créature est la seule qui a quitté ta divine volonté. C'est la seule qui ne te glorifie pas. C'est la seule qui ne laisse pas ton amour se diffuser partout. C'est la seule qui ne laisse pas ta divine volonté agir à travers elle. Par conséquent, viens, fais venir ton fiat. Donc Louisa, elle supplie, dans ses rondes, elle supplie toujours pour que Jésus ait pitié de ses créatures, de ses enfants. Elle utilise souvent le terme, ce sont tes images, prends pitié, sois miséricordieux, accorde ce grand don à tous, Seigneur, vraiment viens toucher les cœurs, multiplie les grâces pour que tous puissent avoir cette petite ouverture, leur permettant bien de recevoir les torrents d'amour que tu veux y déverser. Mais en faisant cela, je sens toute la lumière du soleil prier pour que le fiat éternel puisse venir. Ou plutôt, c'est sa très adorable volonté qui, investissant la lumière, prie. Donc elle fait parler la création pour supplier vraiment que la divine volonté s'installe dans tous les cœurs et vraiment que ce soit le triomphe de la divine volonté. Et moi, la laissant prier, je passe à d'autres choses créées, pour faire ma petite visite, tenir un peu compagnie à l'adorable volonté en chacun des actes qu'elle exerce, en chaque chose créée. Donc elle poursuit, une fois avoir tenu compagnie à la divine volonté dans le soleil, eh bien elle vient dans les nuages, et puis dans les plantes, les fleurs, etc. C'est pourquoi je parcours les cieux, les étoiles, la mer, afin que les cieux puissent prier, que les étoiles puissent prier, que la mer puisse prier avec son murmure, que le fiat suprême soit connu et règne triomphalement sur toutes les créatures, tout comme il règne en eux. Voilà, la divine volonté, comme nous le dit bien Louisa, elle règne partout, donc elle parcourt, elle va dans les étoiles, elle tient compagnie à la divine volonté, elle dit merci au nom de tous pour cette belle divine volonté, je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie Jésus au nom de tous, et je te supplie que ta divine volonté descende sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Donc vraiment, elle fait parler les étoiles pour que tout résonne de cette prière et que vraiment le royaume de la divine volonté puisse vraiment descendre de plus en plus sur la terre, vraiment que ce règne puisse être accéléré avec un H et que vraiment toutes les créatures puissent s'émerveiller de l'amour de Dieu et se laisser vraiment transformer, se laisser façonner. Voilà. Puis, après avoir parcouru toutes les choses créées pour tenir compagnie au divin fiat et avoir demandé en chaque chose qu'il puisse venir régner sur la terre, comme il est beau de voir et d'entendre la création tout entière prier que son royaume puisse venir parmi les créatures. Puis je descends en tout ce que mon Jésus a fait dans la rédemption. Donc après avoir parcouru toute l'œuvre de la création, c'est ce que Louisa fait souvent, elle parcourt l'œuvre de la rédemption. Donc depuis la seconde une où Jésus s'est incarné dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort, elle accompagne Jésus et dans chaque vagissement de Jésus, elle ajoute des prières. Elle fait parler chaque mouvement de Jésus, chaque regard, chaque larme, chaque goutte de sang, etc. pour vraiment supplier que les hommes soient sauvés et puissent revenir à cette place que Dieu leur destine, que vraiment aucun ne se perde et que aucun ne choisisse volontairement de s'arracher du cœur de Jésus, qu'ils puissent tous être touchés et recevoir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Je descends donc dans tout ce que mon Jésus a fait dans la rédemption, dans ses pleurs, dans ses gémissements de petit enfant, dans ses œuvres, dans ses pas, dans ses paroles, dans ses souffrances, dans ses plaies, dans son sang et même dans sa mort.
par exemple, elle dit, voilà, dans chacun de tes pas, Jésus, eh bien, je demande que vienne le règne de ta divine volonté dans chacun de tes regards, dans chacun de tes mouvements, dans tout ce que tu touches, regardes, vois, sens, eh bien, je demande que vienne le règne de ta divine volonté et je te donne l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes, je te loue, je te bénis, je te tiens compagnie, je tiens compagnie à ta divine volonté, je te supplie qu'elle puisse être vraiment totalement agissante, souveraine, maîtresse dans tous les cœurs, Seigneur. C'est ce que Louisa est en train de faire partout, dans les gouttes de sang de Jésus et même dans sa mort. Afin que ses larmes puissent prier pour que vienne son fiat, que ses gémissements et tout ce qu'il a fait, tout son cœur puisse supplier, que son fiat soit connu et que sa mort elle-même puisse faire régner à nouveau la vie de la divine volonté dans les créatures. Donc elle fait tout résonner, elle se sert d'absolument tout, de chaque mouvement de Jésus pour supplier vraiment que la divine volonté puisse s'établir dans tous les cœurs. Ensuite, alors que je faisais cela et bien d'autres choses, ce serait trop long si je voulais tout dire, mon doux Jésus me serrant contre lui me dit « Petite fille de ma volonté, tu dois savoir que ma volonté s'est laissée régner dans toute la création pour permettre aux créatures d'y faire autant de visites que de choses créées. » Donc la divine volonté, elle attend des visites. Elle a besoin de notre compagnie dans chaque élément créé. Donc vraiment, nous sommes invités aujourd'hui par cet enseignement de Jésus à Louisa, eh bien, à passer notre temps à remercier au nom de tous, à vraiment placer notre amour partout, nos louanges, nos adorations partout. Allons nous balader cet après, et vraiment regardons les merveilles de Dieu autour de nous. La divine volonté voulait l'accompagner de la créature dans le langage muet de l'univers tout entier. Comme il est dur l'isolement de cette volonté si sainte qui veut sanctifier et ne trouve personne avec qui partager sa sainteté. Elle était si riche et aspire à donner, mais sans trouver personne à qui donner, si belle et sans trouver personne à embellir, si heureuse et sans trouver personne à rendre heureux. Donc c'est vraiment la grande souffrance de Dieu, c'est ce manque d'amour, ce manque de retour d'amour, ce manque de réciprocité. Et donc quand on tient compagnie à la divine volonté partout dans chaque élément créé, eh bien il peut y avoir cette réciprocité d'amour. Nous prêtons notre voix et notre vie pour donner vie, vraiment pour vraiment être le haut-parleur de toute la création, pour louer, bénir et remercier vraiment au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Donc on va animer la divine volonté absolument partout pour que tout puisse être en fait sur la terre comme dans le ciel. Être capable de donner, vouloir donner et ne trouver personne à qui donner est toujours une peine et une indicible douleur. Et pour comble de souffrance, se retrouver seul. Donc c'est une grande souffrance. Voilà, Jésus l'a beaucoup dit, je suis la divine volonté, je suis abandonnée, personne ne répond à mon amour, j'essaye de m'inviter dans les familles, voilà, je donne des grâces, des inspirations et je vois que bien les âmes étouffent ces inspirations, préfèrent agir seules dans leur volonté propre, préfèrent des situations qui vont gonfler leur orgueil, leur ego, leur satisfaction personnelle. Et moi, je meurs, j'agonise dans les cœurs, personne ne veut de moi, personne ne répond à mon amour. Et c'est terrible en fait, cette brûlure que je ressens de ne pas pouvoir donner mon amour. Et c'est ce que Jésus a ressenti, cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani, quand il a transpiré du sang en fait. Il a transpiré ce sang tellement c'était douloureux de voir son amour à travers les siècles rejeté par ses enfants, que lui aime tant en fait. Il voudrait nous recouvrir de son amour et donc ne le peut pas parce que nous barricadons nos cœurs et que nous sommes vraiment dans des froideurs, indifférence et méchanceté juste inimaginables. Et alors sur la croix, quand Jésus a dit « j'ai soif », il avait soif de notre amour en fait. Soif certes d'eau puisqu'il se vidait de son sang, mais soif surtout du salut de nos âmes, soif de notre retour d'amour, soif de notre compagnie, pour nous donner, comme il le dit ici, pour nous donner sa sainteté. En fait, il veut juste qu'on soit heureux, il veut tout nous donner, comme il le dit exactement ici. J'ai envie de partager ma sainteté, pas une sainteté humaine acquise par les hommes, par l'exercice de vertu. Non, je veux donner ma sainteté de façon toute facile. J'attends juste une petite ouverture de cœur et c'est moi qui opérerai ce prodige dans les âmes. Je veux donner ma beauté, je veux vraiment que l'âme soit gracieuse à mes yeux et
c'est moi qui vais l'embellir. Elle n'y arrivera pas toute seule, c'est moi qui veux vraiment opérer ce travail. Il suffit de son oui et je vais opérer ce travail. Il suffit juste qu'elle vienne me tenir compagnie, qu'elle m'autorise à agir et je lui donnerai ma sainteté, ma beauté, mes grâces, mes bénédictions. Je veux leur donner mon bonheur. Je suis heureux et je veux que les âmes soient heureuses. Je veux tout leur donner. C'est une indicible douleur, une indicible souffrance de se retrouver seul. Par conséquent, en voyant une créature entrer dans le champ de la création, pour lui tenir compagnie, pour tenir compagnie à la divine volonté, pour tenir compagnie à Jésus, à la Trinité, pour vraiment réparer au nom de tous, ma volonté est ravie et sent que s'accomplit la raison pour laquelle elle s'est laissée régner en chaque chose créée. Bien voilà, c'est pour cela que la création elle a été faite pour nous en fait, pour qu'à chaque instant nous nous rappelions de l'amour immense de Dieu pour nous, pour que vraiment tous nos sens soient en éveil et que nous puissions être continuellement en train de louer, en train de bénir. Eh bien, l'homme se sert de la création pour ses satisfactions personnelles. Il va se nourrir des fruits, des plantes, etc. Voilà, de toutes ces belles choses. Il va faire des bouquets, il va partir à la mer, profiter de nager dans l'océan, profiter du soleil, etc. Mais sans jamais remercier, sans jamais être dans ce retour d'amour. Et donc, quand une âme fait ses rondes et vient tenir compagnie à la divine volonté, Jésus dit, eh bien, vraiment, c'est une immense joie pour moi, parce que je sens vraiment que s'accomplit la raison pour laquelle la divine volonté s'est laissée régner en chaque chose créée. Vraiment pour que l'homme puisse lui tenir compagnie, que l'homme puisse s'offrir, que l'homme puisse vraiment être un instrument entre les mains de Dieu et son chef-d'œuvre en fait. Mais ce qui la rend encore plus heureuse et plus glorifiée, c'est qu'en arrivant à chaque chose créée, tu demandes que son fiat soit connu et règne sur toute chose. Donc voilà, Jésus dit à Louisa, cela nous fait immensément plaisir quand tu parcours et que tu fais toutes tes rondes, que tu places ton amour, que tu tiens compagnie à ma divine volonté, etc. Mais ce qui amène encore plus de joie à la Trinité, eh bien, c'est que tu demandes dans chaque élément créé, tu supplies pour que la divine volonté s'établisse sur la terre. Donc vraiment, tu demandes rien pour toi, tu agis par pur amour. En fait, j'entends mes prières, puisque tu pries dans la divine volonté, tu répares dans la divine volonté, eh bien tu veux la même chose que nous, et donc cela nous fait immensément plaisir. Tu demandes que son fiat soit connu et règne sur toute chose, et tu animes ma volonté elle-même dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, et partout tu pries que le royaume de ma volonté puisse venir. En fait, puisque mon fiat est en toi, on peut dire que c'est ma volonté elle-même qui prie et anime toutes mes œuvres, et même mes larmes et mes soupirs, pour que puisse venir le royaume de ma volonté. C'est Dieu qui demande à Dieu en fait, puisque Louisa, voilà, elle prie dans la divine volonté, eh bien, elle prie avec les prières même de Jésus, avec les supplications de Jésus. C'est vraiment la divine volonté qui opère, qui demande, qui supplie pour qu'elle puisse s'établir dans les cœurs. Et donc vraiment Jésus dit, ça c'est vraiment très fort et cela nous fait immensément plaisir. Ça met en joie, ça ébranle toute la création, vraiment tout le ciel et la terre sont vraiment dans une joie immense. Puisque mon fiat est en toi, on peut dire que c'est ma volonté elle-même qui prie et anime toutes mes œuvres, et même mes larmes et mes soupirs pour que puisse venir le royaume de ma volonté. Tu ne peux comprendre la satisfaction que tu me donnes, quelle percée se produit dans mon cœur et dans ma volonté elle-même, lorsque j'entends toutes nos œuvres prier parce qu'elles veulent notre fiat. Tu vois alors ma satisfaction en voyant que tu ne cherches rien pour toi-même, ni gloire, ni amour, ni grâce. Donc Jésus, voilà, ça lui fait plaisir quand on tient compagnie à sa divine volonté, parce que vraiment il dit, mais moi je veux donner, et donc être seul c'est vraiment la grosse souffrance. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est que sans recherche d'intérêt personnel, tu demandes ce que je veux, que ma divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'entends toute la création qui demande ça à travers les rayons de soleil, à travers les étoiles, les sentiments des étoiles, à travers la brise du vent, à travers le vol des oiseaux, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Tu ne peux comprendre la satisfaction que tu me donnes, quelle percée se produit dans mon cœur et dans ma volonté elle-même lorsque j'entends toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de toute l'œuvre de la rédemption. Voilà, chacun de ces pas qui résonnent, que vienne le royaume de la divine volonté. Quand j'entends toutes nos œuvres prier parce qu'elles veulent notre fiat, tu vois alors ma satisfaction en voyant que tu ne cherches rien pour toi-même, ni gloire, ni amour, ni grâce. Et en voyant que la petitesse ne peut pas obtenir un royaume si grand, tu parcours toutes mes œuvres
partout où est présent un acte de ma volonté, et tu fais dire à mon propre fiat, présent dans chaque élément créé, que ton règne vienne. Donc Jésus dit, bien sûr, toi toute seule, je suis touchée de voir ton humilité et que vraiment tu acceptes de mourir à toi-même pour laisser ma divine volonté prier en toi et faire résonner toute la création de cet amour, de ces supplications pour que s'établisse dans tous les cœurs le royaume de la divine volonté. Tu me prononces que ton règne vienne. Oh, je t'en prie, qu'il soit connu, aimé et possédé par les générations humaines. Une divine volonté qui prie avec nos œuvres et avec sa petite fille, c'est le plus grand prodige. Donc voilà, si nous voulons nous aussi à notre petite échelle et bien faire plaisir à Jésus, nous pouvons, et bien pourquoi pas aujourd'hui, cet après-midi, aller placer nos je t'aime partout, dans chaque élément créé, tenir compagnie à la divine volonté et supplier vraiment pour qu'elle puisse s'établir dans tous les cœurs de tous les hommes de toutes les générations. Une divine volonté qui prie avec nos œuvres et avec sa petite fille, c'est le plus grand prodige. C'est un pouvoir égal au nôtre qui prie. Et il nous est impossible de ne pas lui accorder ce qu'il demande. Voilà, puisque Jésus entend ses propres prières, il dit, mais tu peux pas savoir les répercussions que ça a, l'impact que ça a vraiment sur notre cœur quand on entend cette prière. Et donc c'est impossible qu'on n'écoute pas cette prière, c'est impossible qu'on ne fasse pas descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. Donc quand nous faisons ça, eh bien nous accélérons sa venue et vraiment nous pouvons nous réjouir que de plus en plus d'âmes soient touchées et voilà, s'émerveillent, découvrent les écrits du ciel, etc. Comme il est saint, pur, noble et pleinement divin, sans aucune ombre d'humain, le royaume de notre volonté. Notre propre fiat sera sa base, son fondement et sa profondeur, qui en s'étendant parmi ces enfants de la céleste famille, va affermir leurs pas et rendre inébranlable pour eux le royaume de ma volonté. Donc, voilà, on fait descendre petit à petit et nous savons qu'à chaque fois que, non seulement dans les rondes, mais également dans chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, eh bien cela accélère la venue du royaume. Donc ça, Jésus l'a dit, c'est incroyable, j'élargis à chaque fois les frontières du royaume de ma divine volonté et vraiment, il descend un peu plus. Donc vraiment, il y a des âmes qui sont touchées, il y a des âmes qui sont sanctifiées, qui sont purifiées, qui reviennent à moi. Et donc vraiment, les ténèbres sont de plus en plus éclipsées, même quand on fait des petites actions comme parler dans ma divine volonté, ou maintenant on médite dans la divine volonté de Jésus, ou bien on balaye, ou on fait la vaisselle, ou on cuisine, que sais-je. Ce sont autant de petits actes qui vraiment ont des répercussions quand ils sont faits en union avec Jésus. Ce sont des actes qui deviennent divins, qui deviennent éternels et non plus humains. Donc voilà, on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais aujourd'hui, par cet enseignement, le Seigneur nous appelle vraiment tous, chacun chez nous, même si vraiment on n'a pas l'opportunité d'aller nous promener, eh bien fermons les yeux et parcourons la création, parcourons chacun des moments de la vie de Jésus, pourquoi pas par la voie du rosaire. Voilà, c'est vraiment une belle façon d'accompagner Jésus dans chacun des mystères. Voilà, depuis l'Annonciation, depuis son incarnation dans Sainte Marie jusqu'à sa mort, de l'accompagner et de vraiment de faire parler chacun de ses regards, chaque goutte de son sang, chacun de ses gémissements, chacun de ses pleurs, chacune de ses prières, et bien de supplier vraiment pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu donnes à Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.